Être reconnu mondialement pour votre maîtrise dans un domaine difficile est sûrement la plus grande distinction de réussite qu'il puisse exister. Imaginez un instant être Faker, dominateur incontesté dans League of Legends. Imaginez marcher dans l'octogone comme un champion de MMA, invaincu depuis 17 combats, ou remplir une salle de 45 000 spectateurs grâce à votre voix. Vous pensez peut-être que ces personnes sont différentes ou exceptionnelles, qu'ils sont nés pour cela et qu'une prophétie veille sur eux, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire une vérité, elles ont suivi un processus de travail ultime, une méthode que vous pouvez appliquer pour devenir le maître ultime de votre discipline. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les points communs que toutes ces personnes partagent, que tu veuilles devenir un joueur e-sport reconnu mondialement pour tes mécaniques inhumaines, un champion de MMA qui défend son titre dans la plus grande organisation de tous les temps, ou un chanteur talentueux qui remplit tous ses concerts en moins de 20 minutes. Et pour cela, tu vas forcément utiliser toutes les étapes que je vais te partager. Et après avoir vu cela, tu auras le plan pour devenir à ton tour le GOAT du domaine que tu veux exploser. Tout commence par une obsession, une passion si intense qu'elle occupe vos pensées jour et nuit. Regardez Faker par exemple. Il n'a pas seulement joué à League of Legends, il a vécu pour le jeu. Dès le début, il a compris que s'il voulait dominer la scène compétitive, il devait y consacrer tout son être. C'est une obsession tellement intense qui vous pousse à travailler dur, à repousser vos limites et à faire des sacrifices qui vous feront passer pour un fou. Posez-vous cette question, quelle est votre passion si forte que vous seriez prêt à tout pour exceller? Trouvez-la, c'est le point de départ. Le talent ne suffit pas, lorsqu'on se confronte au meilleur, c'est juste le ticket d'entrée. Il vous faut tenir une discipline de manière constante. Si vous voulez être un maître, vous devez être impitoyable avec vous-même. Faker ne s'est pas contenté de juste jouer, il a analysé chaque défaite, chaque mouvement, il a même su changer son jeu avec le temps. Un champion de MMA passe des heures à perfectionner son jab ou à travailler son cardio. Même quand c'est douloureux, il répète plusieurs fois chaque jour, car en vrai, si tu veux devenir le meilleur, tu vas devoir faire ce que personne n'est prêt à faire. Les véritables maîtres ne pratiquent pas juste pour pratiquer, ils décortiquent chaque mouvement, chaque détail est revu de manière millimétrée pour une optimisation toujours plus poussée. On appelle cela l'apprentissage continu. Malgré ses victoires et son palmarès inhumain, Faker continue de revoir ses parties pour apprendre. Il cherche la moindre seconde à optimiser dans chacune de ses parties. C'est certes le meilleur, mais il fait tout pour le rester, et ce depuis maintenant plus de 13 ans. Les champions de l'UFC regardent leurs propres combats pour détecter les erreurs. Ils analysent leurs réactions, comment ils envoient et reçoivent chaque coup. Ils passent des mois à analyser leur prochain combat comme si une vie en dépendait. En gros, ils ne laissent rien au hasard, c'est ça l'excellence. Chaque faille à recouvrir pour être juste injouable lorsqu'il s'agira de monter sur scène. Et si tu fais pas ça, tu te feras simplement dépasser par un remplaçant meilleur que toi. Être bon c'est une chose, mais le rester c'est un autre niveau, et ça demande des compétences différentes. Nombreux sont ceux qui n'ont pas respecté cette règle, et qui finissent souvent par disparaître. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne. Ici tu retrouves tous les conseils sans bullshit pour devenir la plus grande version de toi-même. Nous sommes peu nombreux, mais monter dans le train maintenant, c'est pouvoir dire aux autres que vous étiez là depuis le début. Reprenons. Aucun maître ne progresse seul. Tu dois t'entourer des meilleurs. Faker a un staff entier rempli des meilleurs dans leur domaine pour le soutenir et le challenger. Les champions de MMA choisissent leurs partenaires d'entraînement et leur staff méticuleusement. Les artistes collaborent avec d'autres talents pour s'inspirer et repousser leurs limites. Entourez-vous des personnes qui vous poussent à être meilleurs, qui vous critiquent quand vous stagnez et qui vous inspirent à progresser. Car un jour tu te rendras peut-être compte que tu n'es pas le meilleur, qu'une personne t'a dépassé et que tu as perdu. Tu auras alors deux possibilités et tu les connais. Abandonner ou se remettre en question pour revenir encore meilleur. Donc tu dois affronter la résistance et l'échec. Voici un fait que peu de gens comprennent. L'échec est sûrement votre meilleur allié. Il vous permet à un moment donné de vous rendre compte que vous n'êtes pas encore au niveau, que vous devez décupler vos efforts pour atteindre l'excellence. Faker a subi des défaites humiliantes. Les combattants se font battre devant des millions de spectateurs, poussant les commentateurs et le public entier à remettre en question leur niveau. Et c'est vrai, combien de combattants se sont vus détruits par des critiques, mais quand même revenir à leur meilleur niveau malgré cela. C'est ce qu'on appelle l'art d'utiliser la résilience et l'échec pour mieux revenir. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à utiliser ces échecs comme des leviers pour leur ascension. Quand vous échouez, car vous échouerez, souvenez-vous, ce n'est pas la fin, c'est un test pour voir si vous êtes prêt à continuer et à devenir encore meilleur. Vous avez maintenant les clés, obsession, discipline, apprentissage, entourage et résilience. Ces étapes feront partie de votre processus vers l'atteinte de vos objectifs les plus fous. Et vous pourrez devenir le maître
maître ultime de votre discipline, je vous le souhaite. Alors dites-moi en commentaire quel est le domaine dans lequel vous souhaitez exceller, ça m'intéresse et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.